puissant de Jésus-Christ de Nazareth, peuple de Dieu, oui, que la compassion de Dieu, sa miséricorde soit face à nous, dans nos familles. Amen, amen. Oui, Dieu est dans cet endroit. Oui, Dieu agit en nous. Vous savez, chaque vendredi, c'est un culte que nous faisons de prière de famille. Alléluia, amen. Et dans nos familles, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons des confusions. Alléluia. Alors les liens de famille, c'est ça qui nous conduit, oui, à la confusion, à la division, voire même. Alléluia. Les échecs que nous voyons aujourd'hui, ça ne vient pas de loin. C'est parmi les membres de nos familles, ceux qui sont même à la tête, et ceux qui sont les fondations de l'hôtel de famille. C'est eux-mêmes qui posent des fondations, des fondements dans nos vies. Alléluia. Et si nous sommes malades aujourd'hui, les maladies qui nous animent, ce ne sont pas des maladies que nous pouvons chercher à l'extérieur. Regarde l'identité de ta famille. Tu vas trouver cette même maladie. Alléluia. Voilà pourquoi dans les hôpitaux, lorsque tu vois le docteur, il identifie une maladie. Et il te pose la question, est-ce que parmi les membres de ta famille, n'y a-t-il pas une personne qui a cette même maladie? Même les docteurs, ils connaissent la ligne qui vient beaucoup de la famille. La maladie de diabète, maladie de cancer, sida ou autre. Quelle que soit la maladie, même maladie de sucre, même cette maladie, on la trouve beaucoup par les liens de famille. Lorsque nous naissons, donc ce sont des puissances de sorcellerie, comme des trônes de famille. Ça a posé des symboles sur nous. Parmi nos familles, plusieurs personnes de nos familles, ils ont la même maladie. Certaines familles, eux tous, lorsqu'ils atteignent un certain âge, ils ont une maladie au travers de la jambe. Alléluia. Et les jambes commencent à gonfler. Ils ont des difficultés même à marcher parce qu'il y a une force qui est dans la famille. C'est une porte des séjours de mort. Comme je connais une famille, cette famille-là, majorité de leur maladie, leur mort, c'est au travers d'une jambe. Et lorsqu'ils ont un problème aux jambes, ça les conduit au séjour des morts. Alléluia. Parmi nos familles, il y a des liés qui sont là par des forces de contrôle, par la sorcellerie. Ça nous contrôle selon les liés, oui, à laquelle nous sommes nés dans nos familles. Oui, Dieu est avec nous. Alléluia. Oh, je parle à une personne ce soir. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu te conduit quelque part. Et Dieu te bénit. Jesus name. Prenons nos Bibles là où nous sommes. Allons-y dans le sujet de prière. J'ai la foi que ce soir, cette nuit, il y a quelque chose qui va se faire dans la vie d'une personne. La vie d'une personne change parce que la Bible me dit il est le seul Dieu qui change de vie. Il est le seul Dieu qui donne aussi la vie. Alléluia. Comme c'est lui qui donne la vie, moi je crois en sa parole. Et je crois en mon Seigneur Jésus. Il va changer ta situation. Allons-y dans un roi. Alléluia. Amen. Soyons concentrés. Nous allons aller dans une racine. Un roi chapitre 2. Verset 36 jusqu'à 46. Vers 36 à 46. Alléluia. Dieu est avec nous. Un roi chapitre 2 verset 36 à 46. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen, 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 amen. La Bible dit ceci. Le roi fit appeler Shimei et lui dit: construis-toi une maison à Jérusalem. Tu y habiteras et tu n'en sortiras pas pour aller ici ou là. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de la ville et passeras le torrent du Cédron.
mais tu seras toi-même responsable de ta mort. Shimei répondit au roi, c'est bien, moi ton serviteur, je ferai ce que dit mon seigneur le roi. Et Shimei habita longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, deux ses esclaves s'enfuirent chez Akish, fils de Maca et roi de Gath. On annonça à Shimei, tes esclaves sont à Gath. Shimei se leva, scella son âne et se rendit à Gath chez Akish pour aller chercher ses esclaves. Shimei partit donc et il ramena ses esclaves de Gath. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, je t'avais fait prêter serment par l'Éternel et je t'avais fait cette déclaration formelle. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de la ville pour aller ici ou là. Tu m'avais répondu, c'est bien, j'ai compris, n'est-ce pas? Pourquoi donc n'as-tu pas respecté le serment prêté au nom de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Puis le roi dit à Shimei, tu sais bien dans ton cœur tout le mal que tu as fait à mon père David. L'Éternel fait retomber la méchanceté sur ta tête. Quant au roi Salomon, il sera béni et le trône de David sera affermi pour toujours devant l'Éternel. Le roi donna ses instructions à Benaja, le fils de Jéhojada. Il sortit et frappa Shimei à mort. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, comme je vous dis encore, shalom, 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 alléluia. Partout où vous nous suivez, je dis encore shalom, shalom. J'encourage une personne, tu peux prendre le courage de partager maintenant. Partager ce ministère de prière de combat spirituel. Ce ministère, oui, a besoin de toi. Nous avons besoin de tes partages. Fais l'évangélisation dans ce ministère. Oui, tu es dans cet endroit. Pendant que tu partages, je crois au Dieu qui m'utilise. Et il peut aussi faire un miracle dans ta vie, alléluia. Parce que tu as écouté la parole de Dieu. Oh, Dieu est avec nous. Pendant 3 jours, dans la prière de 3 heures du matin, j'enseigne sur une parole ce qui est caché, qui est attaché dans la vie d'une personne. C'est la liée qui est cachée dans les liens de famille. Dans nos vies, nous n'attirons pas attention de ces liens-là. Alors ce sont des fondements, ce sont des identités qui nous combattent aux nuits et jours, qui nous conduisent aussi dans les séjours des morts, sans savoir que la liée qui vient par le sang, c'est lié qui a une puissance, ça a une autorité pour te localiser. Là où tu es, la liée de sang, ça a une force de te localiser et pour te conduire dans le trône de ta famille. Oui, Dieu est avec nous. Si Dieu nous soutient, nous aide, dimanche nous allons prendre le temps de pouvoir parler, partager cela. Mais aujourd'hui, je veux parler de Shimei. Shimei était une personne qui est née dans le pays de Benjamin, dans le village, alléluia. Alléluia. Il venait d'un village avec Saoul. Alléluia. Alors au moment où Saoul a perdu son trône, son pouvoir, le roi David a commencé à régner au pouvoir. Et il eut un temps, le roi David a pris un problème avec son fils. Et le fils de David, il a renversé le pouvoir de David. Alors David a commencé à fuir. Lorsque David fuyait, il a rencontré Shimei. Shimei a commencé à maudire David. Des mauvaises paroles. Et il a, comment je peux dire, il a commencé même à semer des paroles qui peuvent apporter la mort dans la vie de David. Alléluia. Alors comme Shimei venait d'un village, du même village que Saoul, il n'arrivait pas à voir que le pouvoir de David était un bon pouvoir. Donc David, le même mal qu'il a fait avec Saoul, c'est le même mal que son fils aussi, alléluia, a fait.
alors ces forces-là, ce sont des forces, des pouvoirs qui sont dans les hôtels ou dans les trônes de nos familles, là où nous sommes nés. Parce que si personne n'est au travers d'un pouvoir, ce pouvoir-là, ça va être là comme une force. Et ça va lier cette personne par son sang. Alléluia. Alors Chimée, comme il était lié avec Saoul, il avait toujours le pouvoir de manifester que ce soit lié de haine que Saoul avait face à David. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame. Alléluia. Oui, Dieu est avec nous. Alors comme Chimée avait la même liée que Saoul, il avait aussi le même cœur comme Saoul, la même idée pensée comme Saoul contre David. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans les familles où nous sommes nés, vous pouvez voir ton frère même ou bien ta soeur, elle peut te haïr sans cause même. Et toi tu te poses des questions, mais nous sommes de la même famille, mais comment se fait-il qu'elle ne m'aime pas? Ce sont des forces qui sont liées par la sorcellerie. C'est une identité qu'on appelle identité de trône de famille qui te localise, qui localise une personne qui a le succès dans la famille. Alléluia, dans le succès de la famille. Quel succès dont je parle? Vous savez, dans la famille, on choisit une personne qui peut même régner dans le trône. Au travers même de l'œuvre de Dieu aussi, même dans la famille, il pose aussi une personne, alléluia, qui peut rester aussi dans son royaume. Alors quand le trône de famille voit l'étoile que tu as, l'étoile qui vient de Dieu, alors le trône de famille va attirer attention à toi pour te menacer. Parce qu'ils te connaissent, ils savent que tu as la capacité, tu auras la force de renverser leur trône. Alors ils vont commencer à te combattre en avance afin d'arriver à leur but, leur objectif. Tu es avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Oui, acclame. Je veux dire à une personne qui me suit, sois attentif. Oui, écoute ce que je dis. Alors Chimée, lorsqu'il a semé ses paroles, il ne savait pas que cette parole, ça pouvait tourner mal contre lui-même. Pourquoi? David avait la sagesse. Et j'aime beaucoup la sagesse de David. Au moment où Chimée a commencé à semer, c'est des mauvaises semences, des mauvaises paroles qu'on appelle la provocation. Alléluia. Alors qu'en ce temps-là, en ce moment, David aussi avait le pouvoir d'agir contre Chimée. Mais il était patient. Même le garde du corps de David, il voulait faire un acte pour tuer cet homme. Mais David leur a dit, laissez-le. Si c'était Dieu qui a permis qu'il puisse commettre ce qu'il fait là, que mon Dieu soit glorifié. Mais si ça ne vient pas de Dieu, que la justice de Dieu puisse trancher. Alléluia. Alors pendant ce temps, les combats se sont manifestés dans le pays. Et autour de David, David a récupéré encore le pouvoir. Il a commencé à vivre avec le pouvoir. Et il eut un temps aussi. David a commencé à être âgé. Et il fallait qu'il ait son pouvoir au travers de son fils Salomon. Dieu est avec toi. Amen, amen. Alors quand Salomon a pris pouvoir, Salomon a commencé à régner dans le pouvoir. Mais la Bible nous dit, Salomon régnait au trône, le trône de David. Quand on parle du trône de David, donc le trône c'est une force. Oh bien aimé, qui contrôle bien la famille. Alléluia. Le trône c'est une puissance. Oui, qui voit l'étoile de la vie de chaque personne dans la famille. Alors comme Salomon était sur le trône à la place de David, il a commencé à gérer le trône. Et qu'est-ce que le trône de David a fait? Tous les gens qui ont commis le mal envers David, c'est Salomon qui a commencé à agir. Si vous voyez tout le chapitre, vous pouvez voir que Salomon a commencé à tuer.
Même le commandant de David, qui était commandant de l'armée de David, il a tué toute l'armée de David. Et David l'a laissé. Mais Salomon, l'a tué. Amen, amen. Dans le trône, la puissance de trône de famille, la seule chose que le trône demande, c'est un sacrifice. Amen, amen. Salomon, sans savoir, tout ce qu'il commettait, ça apportait un sacrifice dans le trône de David. Alléluia, amen, amen, amen. Alors que Salomon a commencé à faire le royaume de David, et dans le trône de David, et il y a un temps, Salomon attira attention de Shimei. Il l'a même appelé, convoqué, il lui a dit tout le mal que toi tu as fait à mon père. Oh, j'ai gardé cela dans mon cœur. Mais je te donne une instruction. À partir d'aujourd'hui, à Jérusalem, tu ne sortiras pas de cette ville. Toi, le jour où tu ne vas pas obéir à cette instruction, tu vas sortir en dehors de Jérusalem. La mort va t'atteindre. La Bible dit, Shimei a entendu, mais il a dit oui, c'est bien. Et il a obéi à cela. Et il a commencé à mettre ça en pratique. Et il y a eu un temps, Shimei a pris une nouvelle. Oui, ces deux esclaves, ils sont sortis pour aller quelque part. Alors Shimei n'était pas d'accord que ces deux esclaves puissent sortir quelque part. Ils sont sortis sans savoir qu'il y avait des lois sur eux. Sans savoir que Shimei, il ne pouvait pas contredire la loi qui était sur lui. Alors que les lois qui étaient sur lui, ça avait déjà mis une condamnation, ça avait déjà porté la mort. Mais Shimei n'avait pas tiré attention à la loi qui était sur lui. Mon frère, ma soeur, écoute que je te dise. Vous savez, nous prions le Seigneur, nous connaissons Dieu, que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a quelque chose que toi tu dois savoir. De quelle famille viens-tu? Alléluia. Alléluia. Oh, de quelles lois qui sont cachées dans la famille où toi tu es né? Quelles sont ces choses? Lorsque tu grandissais dans la coutume de ta famille, on a déclaré des paroles sur toi sans savoir que malgré tout, tu viens en Christ, tu pries comme ça. Mais souviens-toi que la loi qui est sur toi, ces lois-là, ce sont des forces. Lorsque tu vas commencer à prier, ces lois-là vont s'élever pour pouvoir te combattre. Alléluia. Alors la Bible nous montre comment est-ce que Shimei est sorti sans penser que sur lui il y avait des lois qui le réclamaient. Sans sa famille, le sang de sa famille le réclamait. Mon frère, ma soeur, malgré que nous prions, nous devons savoir que le sang de nos familles, ça nous cherche dans les trônes qui étaient déjà là comme opposition. Ils ont déjà établi cela. Ils ont mis des paroles. Ils ont posé des paroles sur cet autel. Que toute personne qui va sortir de cet autel, il ira et il sera condamné par la mort. Alléluia. Mais parfois toi-même, oui, dans ta pensée à toi, tu ne penses même pas. Comme j'ai commencé à prier, la loi de ma famille aussi peut se lever contre moi pour apporter la condamnation, pour apporter la mort, parce que tu n'es pas sage. Alléluia. Voilà pourquoi tu vois, les gens nous critiquent, les gens disent des choses qui sont vraies. Nous parlons de la vérité qui est cachée dans la vie des gens. Parce que tu peux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais sache qu'en toi-même, il y a des lois qui te cherchent par les liens du sang. Et quand on parle des liens du sang, c'est l'âme d'une personne. Alors si ton sang est condamné, qui est condamné maintenant? Ton âme. L'âme qui est dans le séjour des morts. Alléluia. Voilà pourquoi tu vois. Regarde bien dans tes songes. Comment est-ce que toi tu rêves? Tu es à Brazzaville, tu es aux États-Unis, tu es en France, mais toi tu as des songes, tu as des rêves chaque jour. Tu es dans la parcelle où tu es né. Tu es déjà sorti physiquement là-bas, mais toi tu te retrouves tout le temps à l'âge bien aimé où tu étais là-bas. Et ça montre que le sang qui est en toi est condamné là-bas. C'est ça qu'on appelle l'âme d'une personne. Ton âme est condamnée là-bas. Si ton âme est condamnée, malgré que la personne qui rêve, qui prie, et elle connaît Jésus, il connaît Jésus comme Seigneur et comme Sauveur,
Mais pourquoi cet homme, cette femme, dans son rêve, se trouve là-bas? Tant qu'il est en Jésus, mon frère, ma soeur, la condamnation, la réclamation, c'est la loi du trône de famille. Alléluia. Et si ce n'est pas brisé, quel que soit comment tu pries, tu ne sortiras pas de ce trône. Oh, la loi va te trouver, la loi va te localiser, la loi va te conduire dans des combats, la loi va t'affaiblir afin que tu puisses arrêter de prier. Nous voyons parfois des gens commencent à prier, tu commences à atteindre une dimension et à un moment tu chutes directement et tu abandonnes Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas hasard que tu as chuté, parce que tu n'es pas enseigné pour qu'on puisse te dire que tel que tu es là, tel que tu pries, tu dois savoir qu'il y a un combat. Les lois de ta famille, les forces de sorcellerie du trône de ta famille, ils vont te localiser pour que cela te fasse reculer là où toi tu étais condamné. Alléluia. Si toi tu refuses de retourner, alors le trône va envoyer ses agents. Ils vont venir te combattre, ils vont venir te décourager pour que toi tu te décourages. Alléluia. Pour que toi tu retournes à eux. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Malgré que nous prions, nous disons nous prions, mais en réalité des choses, nous n'avançons pas. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours condamnés sous les lois qui sont sur nous. Oui, Dieu est avec nous. Alors je parle par la force de sorcellerie. La force de cette sorcellerie, c'est une loi qu'on a posée sur nous. Et c'est une loi qui nous combat. Oui, par les racines, par les puissances de sorcellerie. Afin que toi, dans ta vie, les paroles que le trône a dit sur toi, les paroles à laquelle il t'ont maudit, ces paroles ne puissent pas sauter de toi. Et lorsque toi tu pries le Seigneur, tu luttes et tu dis au Seigneur, oui, libère-moi de ces lois qui me localisent. Libère-moi, oui, de ces portes, les portes des séjours des morts. Les choses que tu dis, il y en a aussi dans le trône de ta famille. Le trône aussi t'entend. Et ils vont faire un recours afin de te menacer, afin de poser la peur, afin de te décourager. Quand toi tu vas être découragé, quand le trône aussi va prendre encore une puissance et pouvoir sur toi, peuple de Dieu, écoute que je te dise. Vous savez, si vous avez déjà accepté Jésus, et moi je te dirais seulement, oh, accepte le risque. Pourquoi? Quand tu fais encore marche arrière, quand tu commets une erreur grave, cette erreur-là, aucune personne ne peut la corriger ou modifier. Une erreur peut te conduire dans le séjour des morts. Alléluia. Et lorsque l'ennemi vient te combattre, il vient arracher une bénédiction que Dieu a mise à déposer sur toi. C'est ça la chose que l'ennemi combat. Parce que le trône sait, si toi tu dures au pied de l'Éternel, tu pries nuit et jour, le trône va perdre le contrôle in Jesus' name. Alors lorsque ça va perdre le contrôle, tu vas sortir du trône. Et lorsque tu sortiras du trône, tu vas renverser le trône. C'est ça le trône. Va faire l'effort que toi, tu restes toujours condamné. Mon frère, ma soeur, les combats que nous avons, les liens qui nous combattent, il y a deux liens. Alléluia. Il y a deux liens qui nous combattent. Parmi ces deux liens-là, il y a du sang de ton père côté paternel et du sang de ta mère côté maternel. Ce sont ces deux combats, deux éléments qui peuvent être la base de ton combat. Et écoute que je te dise, j'ai parlé à quelqu'un, elle m'a dit, quand mon papa nous éduquait, nous élevait, notre mère est morte, notre papa s'est marié avec une autre femme, et cette femme-là nous a élevés. Mais lorsque nous avons grandi, cette femme-là a déclaré de mauvaises paroles sur moi. Depuis ces paroles-là, comment est-ce que ça va m'atteindre?
Je lui ai dit ceci. Écoute que je te dise. La maman que tu appelles ta maman, c'est ta mère. Oui, c'est ta mère. Pourquoi elle est ta mère? Parce que cette maman, elle a mélangé son sang avec le sang de ton père, avec le sang que tu as. Ça devient un seul sang. Et cette maman a le pouvoir sur toi à cause de ton père. Elle a le pouvoir de déclarer le mal contre toi. Elle a le pouvoir de te maudire. Pourquoi? Dans la vie de cette maman, il y avait des trônes de famille. Dans ton père, dans la vie de ton père, il y a des trônes de famille. Lorsqu'ils se sont assemblés, il y a deux trônes. Et ça devient un seul trône. Et je lui ai dit ceci. La Bible dit, si une femme et un homme, oui, se marient, ils deviennent une seule chair. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez cette mère, tout ce qu'elle disait sur cet homme, et ça s'accomplissait parce qu'elle avait un pouvoir sur lui. Alléluia. Parce que la chose qui fait que il y a quelque chose qui nous attend, c'est le manque de parole, d'enseignement. On n'arrive pas à comprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et tu dois comprendre la racine. Comment est-ce que la racine peut poser une force, un pouvoir sur ta vie. Alléluia. Et pourquoi la force peut avoir un pouvoir sur toi? À cause d'une relation sexuelle, ça peut te prendre et te conduire dans la ligne, et ça peut te condamner. Et tel que j'ai parlé à cet homme, je lui ai dit, même si ton mari ou ton copain est même si vous n'êtes pas marié, mais si vous mélangez les corps, vous avez des relations, cet homme aussi va prendre le pouvoir sur toi pour poser quelque chose sur toi aussi, s'il est dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la relation que vous avez commise, ça vous a conduit dans une seule relation. Et ça peut apporter un malheur et la souffrance dans ta vie. Et la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors comme une personne n'a pas de connaissance, tu ne sais pas les actes que toi tu poses, les actes là, ça peut provoquer un grand combat de vie. Toute ta vie, tu peux combattre les combats et tu ne connais ni l'entrée ni la sortie à cause des sentiments. Mon frère, ma soeur, les hôtels, les trônes de famille, c'est une histoire vraie, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué. On ne fabrique pas cela. Les choses qui sont là comme ancestrales, les gens qui sont dans la sorcellerie, ils savent de quoi nous parlons. Alléluia. Et ils savent les choses que nous parlons. Voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord. Parce que nous enseignons la vérité. La racine, oui, est assise sur l'origine de là où nous venons. Jésus, lorsqu'il est en Israël, il disait au peuple d'Israël, oui, vos ancêtres, ils ont tué des prophètes. Alléluia. Mais vous allez dans les cimetières, oh, de vos ancêtres, pour pleurer sans savoir que le sang des prophètes que vos ancêtres ont tués, ça crie encore sur vous. Alléluia. Mais ces gens-là, lorsque leurs ancêtres ont tué des prophètes, ils n'étaient pas encore sur la terre. Et comment le sang des prophètes peut crier face à leur vie? C'est ce qu'on appelle la loi d'autel, la force d'autel. Ça prend force dans le trône. Voilà pourquoi la Bible dit, Salomon régnait dans le trône de son papa, David. Alléluia. Donc le trône est une force, une puissance de pouvoir donner la force à quelqu'un et que cette personne puisse régner longtemps. Oui, dans ta vie. Et pour qu'il puisse prendre le pouvoir de te contrôler, de te tuer, de poser même la maladie dans ta vie. Parce que cet homme, cette femme vit dans le trône et qui a le pouvoir de trône peut te contrôler spirituellement et physiquement parce qu'ils ont le pouvoir sur toi. Voilà pourquoi nous voyons les sorciers. Parfois ils nous contrôlent à cause d'une force qui est sur le trône. Alléluia. Cette force qui est sur le trône, ça a le pouvoir de te contrôler. Tu peux te marier avec un homme ou une femme et dans la famille de cet homme ou de cette femme, s'ils ont une forte puissance, ils peuvent te contrôler à cause de l'alliance que toi tu as fait avec leur
frères ou leurs fils. Alléluia. Amen, amen. Et cette alliance que toi tu as fait avec cet homme ou cette femme, c'est là où eux vont prendre pouvoir, de pouvoir te contrôler, de pouvoir te gérer, de pouvoir poser une maladie et un échec sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à acclamer le roi des rois. Acclame, 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 acclame. C'est un règne. Lorsqu'une personne fait l'acte, et cet acte-là, c'est là où l'alliance prend autorité et pouvoir sur toi. Voilà pourquoi je dis peuple de Dieu. Si tu n'es pas marié, ne fais en aucun cas rapport sexuel avec n'importe qui. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas la semence que la personne a. Et il peut te combattre toute ta vie. La semence-là peut bloquer ton mariage. La semence-là peut te mettre dans la stérilité sans savoir. Mon frère, ma soeur, les choses que nous parlons, ce sont des choses vraies. Alléluia. Il faut que le peuple de Dieu puisse arriver à voir comment est-ce que la semence, ça vient dans la vie des gens. Comment est-ce que la semence peut briser la vie des gens. Comment est-ce que la semence peut mener quelqu'un dans l'échec. Si nous ne connaissons pas tant, même si nous chassons les démons, mais quel est le démon que toi tu chasses? Alléluia. Alléluia. Tu dois localiser les esprits dans ta vie. Quelles sont les choses qui te combattent? Quelle est cette situation qui est sur toi? Qu'est-ce qui a fait asseoir ta vie? Qu'est-ce qui te conduit dans l'échec? Et là où tu peux arriver, c'est là où tu vas arriver à localiser la situation de ta vie que toi tu mènes aujourd'hui. Alléluia. Oui, Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Vous ne savez pas que dans le monde des ténèbres, ils envoient même des hommes, ils envoient même des femmes afin de venir sur la terre pour faire des rapports sexuels avec la vie de plusieurs personnes. Amen. Pour voler les étoiles afin de briser la vie de ces personnes-là. Et si dans la vie, il n'y a aucun rapport avec le trône de ta famille, comment est-ce que cet esprit vient comme un homme, il vient comme une femme, et tu couches avec la personne, et il prend tout ce que tu as. À cause de quoi? Parce que tu as mélangé le corps avec lui. Vous devenez une seule chose. Et il n'y a rien à voir avec le trône de ta famille. Il peut te contrôler sans rapport du trône de ta famille. À cause de ce rapport que toi tu as fait avec la personne, et tu deviens contrôlé. Mon frère, ma soeur, il faut que nous-mêmes, nous puissions marcher avec la crainte de Dieu. Tant que nous marcherons avec la crainte du Seigneur, nous allons combattre les esprits qui nous combattent. Acclame, acclame pour cette parole. Alléluia. Acclame, acclame. Amen, amen. Alléluia. Je veux te dire uniquement ce soir, toutes choses qui nous combattent, il y a deux choses à laquelle nous allons prier. Les choses que nous allons prier aujourd'hui, c'est deux éléments. C'est la coutume. Du côté de ton père, là où tu viens, ça peut être la coutume aussi. Du côté de ta mère, de là où tu viens. Voilà pourquoi je veux que nous prions. Parce que Salomon, s'il avait pris le pouvoir de tuer Shimei, parce que son père David avait un problème avec Shimei. Ce n'est pas Salomon en lui-même qui avait problème avec cet homme, mais c'était son père. Mais qui agit, c'est son fils. C'est la même façon. Je parle. Nos pères, nos ancêtres ont fait des erreurs. Ils ont adoré même des statues, des idoles. Ils ont commis des choses qui étaient impures face à Dieu. Mais le malheur là aujourd'hui, amen, ça nous déclasse en nous et ça nous combat. Nous sommes des innocents de toutes les erreurs des ancêtres, des anciens même de nos familles qu'ils ont commis. Mais comment se fait-il ce malheur? Pourquoi cette souffrance est sur nous? Ce sont les lois du trône. C'est ça qui provoque cela. La force du trône, c'est comme un Dieu, et il a le pouvoir de venir là où le sang est posé, afin de poser encore une force là, une loi sur la personne. Je connais un papa, il avait eu de l'argent, mais c'était des fétiches, et il avait quelque chose qui faisait vomir l'argent, et lorsque le papa est mort, et il n'a pas fini avec ce serpent, alléluia, et chaque mois, le papa avec un service qu'il devait faire. À chaque fois, il posait un acte de sang. Et comment il va poser cet acte? Ce papa sortait avec beaucoup de femmes. Les femmes avec qui il avait des relations. C'est là où il faisait des hôtels. Et au moment où il est mort, et il n'y avait aucune personne qui pouvait encore poser des actes de
sang. Et après, ce témoignage, ça disait que ce serpent-là est sorti. Il a commencé à tuer ses enfants alors qu'ils étaient des innocents. Et parmi ces enfants, il y en avait un, lorsqu'il a vu la mort de la famille, il est allé chercher Dieu. Et dans la prière de combat spirituel, c'est là où on a localisé que dans votre maison, il y a un serpent qui est là. C'est lui qui vous tue. Mon frère, ma soeur, pour que tu saches les combats que tu as, tu dois chercher Dieu. Amen, amen. Et tu ne peux pas chercher une personne, mais seul Dieu, il peut te conduire dans la vérité. Alléluia, amen. Acclame, acclame, acclame pour le Dieu véritable. Acclame pour le Seigneur. Thank you, Lord, amen. Oui, il est avec nous au nom de Jésus. Voilà pourquoi je veux que nous prions aujourd'hui. Oui, avec deux sujets. Il y a deux éléments qui peuvent te combattre. Dimanche, nous allons aller dans d'autres éléments. Mais aujourd'hui, je veux que nous citons deux éléments. Le sang de ton père, ça peut te combattre dans les réalités que tu vois aujourd'hui. Les actes que ton père a fait, les hôtels que ton père a posés, ça peut être un problème dans ta vie. Amen, amen, amen. Les idolâtries que ta maman a servi, les rapports sexuels, que ta maman est sortie avec plusieurs hommes, ça peut être des combats sur ta vie. Amen, amen. Comme je connais une maman, elle s'est mariée, mais son mariage, ce n'était pas un vrai mariage, c'était un mariage. Elle a seulement acheté ce mariage. Comment elle a acheté son mariage? Elle est allée voir un marabout. Elle a dit, j'ai besoin d'un mariage. Le marabout lui a dit, je te donne le mariage. Ton mariage, ça viendra au travers des enfants qui sont là. Et aucun de tes enfants ne va se marier. Cette maman a accepté cette alliance. Elle a accepté cet acte. Et elle s'est mariée. Elle a fait des enfants. Et chaque fois, si un de ses enfants se mariait, et elle allait entrer dans la maison de mariage, lorsque cet enfant va avoir un enfant, l'enfant va naître, et elle va prendre cet enfant dans la maison de sa fille ou de son fils, elle va dire que oui, je dois éduquer cet enfant. Et lorsque cet enfant va retourner dans la maison de ses parents, et cette fille, quand la femme va rentrer chez son parent, alors son mari, alléluia, va rester seul. Et il va se marier avec une autre femme. Alléluia, amen. Elle avait sa fille, la cadette, et elle voyait les choses, comment ça se passait, mais elle voyait que ce n'était pas clair. Et cette fille priait. Elle était très proche d'un pasteur. Et le pasteur aimait beaucoup cette fille. Alors le pasteur lui a dit, je vois un fondement sur toi. Je vois un autel sur toi. Et le jour où toi tu vas te marier, si toi tu vas enfanter, si ta maman vient te chercher, ne pars pas. Et si tu pars, ton mariage aussi part. Tu ne sais pas ces choses. Elle a dit, mais oui, je le vois au travers de mes frères et sœurs. Oui, nous tous, nous sommes toujours dans la même maison. Il a dit, oui, parce que votre mariage a été livré, vendu. Mon frère, ma sœur, tu peux être là aussi. Tu me parles sur YouTube, tu me vois sur YouTube, pardon. Et parfois ton mariage, on l'a vendu. Et il y a quelque chose de ta vie qu'on a vendu. Et ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur, côté paternel, maternel. On a vendu ton mariage. Comme j'ai témoigné aussi. Cette famille, leur mariage a été vendu par leur mère. Alléluia. Oui, Dieu est avec nous. Je connais une famille, un papa, sa fille, on l'a enceintée. Écoute que je te dis, elle est allée chez ses beaux-parents. Lorsqu'on a enceinté sa fille, il a dit, vous allez me donner l'argent du mariage. Et ils ont dit, oui, nous allons préparer le mariage. Ils vont venir avec la famille. Et la famille du mari, c'est eux qui se déplacent pour venir dans la famille de la femme. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est le papa de la fille, c'est lui qui s'est déplacé. Il s'est déplacé seul pour aller chercher l'argent du mariage. On lui a donné l'argent seulement à lui-même. Jusqu'à aujourd'hui. Cette fille a des hommes, mais elle n'arrive pas à se marier. Pourquoi? Parce que son père a vendu son mariage. Alléluia. Les choses que nous voyons, les choses que nous écoutions, dans les témoignages d'autres frères et sœurs, d'où ça vient? Ça vient des trônes de nos parents.
Et si nous ne prions pas correctement, comment est-ce que nous pouvons sortir de ces choses que nous voyons? Alléluia. Oui, Dieu est avec nous. Je veux que nous prions le Seigneur. Je veux que nous prions le Seigneur. Oh, pendant 20 minutes. Alléluia. Amen, amen. Je veux que nous prions le Seigneur. Oh, c'est deux éléments que j'ai parlé. Ça peut être côté paternel, côté maternel. Oh, c'est là où c'est force, ça te combat. C'est là où c'est puissance, ça te conduit dans l'échec. Je veux que tu dises au Seigneur, oui Seigneur, tu es Dieu. Oui, en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Oui, moi ce soir, Seigneur, j'appelle ta gloire. Oui, c'est toi qui mérites cette gloire. C'est toi qui mérites en ce temps. Oh, là où moi je suis, oh, que ta gloire soit élevée. Voilà pourquoi je te dis seulement merci. Oh, tu es le seul Dieu. Oh, comme moi je crois. Oui, tu es le seul Dieu. Oh, là où à qui j'ai donné même mon cœur. Parce que tu es le Dieu qui est en haut et sur la terre. Je veux qu'une personne puisse commencer à prier. Écoute que je te dise. Si tu n'arrives pas à prier, prie avec moi. C'est ça le ministère de prière de combat spirituel. Oh, ça aide une personne dans la prière. Alléluia, amen, amen. Je veux que tu dises au Seigneur, oui Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es au-dessus de tout. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu. Oh Seigneur, tu es incomparable. J'ai vu les dieux de ma famille. J'ai vu papa les dieux en dehors de ma famille. Mais jamais j'ai vu un Dieu comme toi. Tu es incomparable. Tu es le prince de paix. Tu es Elohim. Tu es incomparable. Le Dieu d'Israël. Je te dis seulement merci. Oh, tu mérites la gloire. Tu mérites le succès. Parce que tu es le Dieu de succès. Oh, tu es là dans cet endroit. Je veux que tu pries le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, en ce moment je suis dans cet endroit. Je n'ai aucune capacité de papa demander quelque chose. Mais ton esprit qui a la capacité de faire quelque chose descend sur moi. Saint-Esprit, je t'invoque. Je t'invoque. Saint-Esprit, le descends maintenant dans cet endroit. Commence maintenant à te manifester dans cet endroit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens maintenant. Oui, donne-moi la capacité, donne-moi la force, donne-moi le pouvoir que je marche sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Oh Saint-Esprit, oui, remplis mon âme, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh dans cet endroit, c'est toi qui règnes, oh c'est toi qui règnes, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, là où dans cet endroit règne, oh ton royaume, oh ta divinité se manifeste dans cet endroit. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, parce que la Bible dit, tu es mon secours. Oh, la Bible me dit, le secours, ça vient que de l'Éternel. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Kamashika, Saint-Esprit, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Saint-Esprit, manifeste-toi dans mon corps, dans mon âme. Maintenant, ouvre mes yeux spirituels. Parle-moi Saint-Esprit, parle-moi Saint-Esprit, parle-moi Saint-Esprit, parle-moi Saint-Esprit. Ikabababa, Reboshikababa, Rekabosata, Rikabababa. L'Esprit du Seigneur commence à toucher, commence à babababa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste, manifeste que toi dans cet endroit. Saint-Esprit, touche-moi, touche-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ekabababa, Reboshabababa, Ekabasataraba, Reboboboshata, Rikababababa, Rekababababa, Ribosatarabashatatata, Rekabosataribababa, Rebobosatarabababa, Rikabosatarabashata, Rezatarabosata, Rekababababa, Ikabosatarabashaba, Iyababababa, Ekabosatarabababa. J'ouvre une porte maintenant. J'ouvre une porte. Rebosataraba, Rikayabasataraba, Rikabosatarabababa. Oh, j'ouvre une grande porte de bénédiction. Oh,
Seigneur, tu vas déclarer tout lié qui vient côté paternel, qui t'a lié par les liens du sang, qui t'a lié par un trou de famille, qui te réclame dans la vie de souffrance que toi tu as. Tu vas prier le Seigneur, tout lié de famille, qui t'a lié dans la vie que tu mènes, la souffrance que tu as. Tu vas dire au Seigneur, au nom de Jésus, je commence à aller à la racine. Je coupe maintenant tout lié de famille qui m'a lié dans la sorcellerie, toutes lois qui sont posées sur moi. Oh, par côté mon Père, je déclare, oh, je pisse. Oui, commence à prier, commence à prier. Allez, commence à couper cette liée côté paternel, du côté de ton Père, là où tu es réclamé, dans la parcelle côté paternel, dans la loi côté paternel, là où tu es lié, oh, par la sorcellerie côté paternel. Allez, commence à sortir, sors de ces alliances, sors de cette force, sors de cette vie, là où tu vis la vie que tu mènes, et ce n'est pas ta vie. Oh, je brise, oui, toute loi de famille, oh, qui me contrôle, par la sorcellerie, je vais à la racine, oui, du côté paternel, oh, là où papa ils ont mis des lois sur moi, oh, je déclare toute loi qui est de mon Père et qui papa siège par le trône comme paternel, je déclare, oh, papa dans ce trône, oui, toute force qui est dans la sorcellerie et qui me réclame dans le trône de mon Père, et qui me combat, la puissance de trône, oh, ce soir, je déclare, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je pisse toute loi de trône, je pisse toute puissance de trône, oui, qui me déclare, qui me combat, qui papa me combat, qui me combat, qui me combat, je commence à déclarer, tout lié de famille, qui me lie par la sorcellerie, par une force qui est là par les pieds de mon Père, ça me localise. Je commence à déclarer par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je renverse, oui, tout lien, côté paternel, qui m'a lié, qui m'a condamné par la porte de séjour des morts. Je déclare, oui, tout lien, Seigneur, au côté paternel, qui a déclaré sur moi, moi je ne me marierai pas, je ne vais pas enfanter, je n'aurai pas une bonne vie. Oh, je déclare à l'instant même, ce soir, oui papa, je renverse cette liée qui m'a lié, toute loi qu'on a déclaré sur moi, par la force côté paternel, ils ont déclaré sur moi, sur le thème côté paternel, ils ont semé toutes sortes de paroles contre ma vie. Papa, ce soir, oui, je me dresse contre toute liée de sorcellerie et je pisse, oh papa, les lois établies, je pisse la force établie, je veille, oh, sous les trônes, sous toute puissance qui est liée par la sorcellerie, oh, je détruis toute force de parole, oh, que mes grands-pères, oh papa côté paternel, oh, déclaré sur moi, oh, je déclare, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je brise la coutume, oui, qui me contrôle, qui est côté paternel, oh, je détruis tout contrôle de la coutume du côté de mon Père, et je déclare, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je sors de la liée du Père et de la coutume côté paternel, je commence à détruire toute liée qui est là par la sorcellerie côté paternel, oh, là où ils m'ont lié par les forces de famille, je parle aujourd'hui, je coupe, aussi dans ma famille côté paternel, oh papa, on nous a implantés, on nous a fait manger, alléluia, et les choses qui appartiennent à la coutume, on nous a fait boire, papa, l'eau de la coutume, on nous a fait porter, oh papa, des chaînes de coutume, oh, je déclare toute puissance là, oh, je coupe cela, je brise, je sors, oh, de ces chaînes de la famille côté paternel, oh, à laquelle on m'a lié, je déclare ceci, toutes choses, papa, comme nourriture,
à laquelle on m'a donné comme nourriture, là où ça venait de la coutume de mon père, je pars maintenant par le nom de Jésus. Et je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors du contrôle de la coutume de mon père, oui, qui me condamne, et qui me renverse, et qui a bloqué ma fécondité, qui a bloqué mon mariage, qui a bloqué mes enfants. Je déclare, oh, dans cette nuit, je sors, je sors, je sors, je sors, et je menace tout autre côté paternel. Là où ils citent mon nom, là où ils combattent mon nom, par le système du nom que je porte côté paternel, je déclare, par le nom de Jésus, je sors, je sors, je sors, je sors de cette identité. Je déclare tous les noms qui est lié par le nom du Père, ça me combat. Et par la sorcellerie, ça me combat. Par le lien côté paternel, je parle maintenant. Je pisse là, 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 je vais à la racine in Jesus' name. Oh, du trône côté paternel, là où papa ils ont fait des sons des sacrifices, ils ont fait des sacrifices. Oh papa sur le trône paternel, oh par mon identité, je déclare au nom de Jésus, 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 je brise toute identité qui vient de mon père, qui est dans la sorcellerie et qui me combat nuit et jour. Oh, là où ça fonde des hôtels sur ma vie, oh, là où ça fait que la souffrance que j'ai, ça vient du trône paternel. Je parle aujourd'hui par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Je brise les lois établies, je brise les forces établies qui sont cachées dans le trône de mon Père. Je déclare ce soir, ce trône, je déclare sur cela, ça soit renversé, ça soit renversé, ça soit renversé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je combats cette maladie qui vient côté famille paternelle, du contrôle papa de mon père. Je déclare sur cette maladie, je parle maintenant même, je pisse et détruis, je détruis la maladie du trône, la maladie de mon père, là où il a fondé, il a posé, oh dans mon corps, oh je déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle maintenant, oui je sors, je sors, je sors, je sors du tout trône, de mon père, je sors de tout endroit, là où ils font des sacrifices, par le trône de mon père, ils citent mon nom, oh je déclare ce soir, au nom de Jésus, 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 je sors, je sors, je sors, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen, acclame, 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 acclame. Nous allons prier le Seigneur. Écoute que je te dise. Il y a une maman, lorsqu'elle est tombée enceinte, lorsqu'elle est née, elle a enfanté, pardon, lorsqu'elle a enfanté par la jeunesse, sa maman lui a dit, comme tu as enfanté par la jeunesse, les enfants qui naîtront de toi, ils ne vont pas se marier parce que tu n'as pas marché selon la coutume. Et la maman a gardé cela. Elle a bloqué la naissance de sa fille. Amen, amen. Et lorsque ses enfants ont grandi, amen, j'ai dit ceci. Il y a une maman qui est tombée enceinte lorsqu'elle était jeune. Et comme elle a enfanté, sa maman n'était pas d'accord afin que sa fille puisse enfanter dans la jeunesse. Oui, dans sa propre maison. Et lorsque cet enfant est né, et cette maman a dit, ma fille, comme toi tu as enfanté
dans ma maison, cet enfant, il ne t'appartient plus. Mais cet enfant m'appartient. Mais cet enfant, dans sa vie, il ne pourra pas enfanter. Alléluia. Et elle a semé une parole dans la vie de cet enfant. Alléluia. Et cet enfant a grandi. Mais elle n'arrivait pas où il n'arrivait pas à enfanter. Mon frère, ma soeur, écoute que je te dise. Parfois, lorsque nous cherchons Dieu, nous blaguons. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Amen, amen. Oui, cet enfant, lorsqu'elle est allée chercher Dieu, on lui a révélé les choses qu'on avait déclarées sur elle lorsqu'elle était enfant. Sa maman ne lui a jamais dit cela. Même ses ancêtres, ses grands-parents. Mais cet enfant a commencé à connaître son identité. Oh, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui nous combattent d'eux. Je veux que nous prions le Seigneur. Toute identité qui est attachée côté maternel, tu vas déclarer à l'instant même, sur tout pouvoir, tu vas dire aujourd'hui, oh, aujourd'hui c'est aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, je commence à briser toute loi de trône, oh, qui est attachée, oh, dans la famille de ma mère, si ma mère, oh, déclare des paroles sur ma vie, sur mes enfants, sur mon mariage, moi aujourd'hui, oh, je déclare sur ces paroles, je me dresse contre toute parole, oh, de ma mère, là où ils ont déclaré des paroles sur moi, je pars maintenant, au nom de Jésus, je détruis toute parole que ma mère a déclarée, oh, je déclare, si le trône de maman, oh, ils ont dit des paroles, et ils ont déclaré, ils ont fait des incantations sur ma vie, oh, maintenant, je parle sur ce trône côté maman paternelle, et je déclare, sur ce trône-là de maman, je brise tout pouvoir qui était caché sur le trône de ta maman, là où ça te déclare, dans la vie de souffrance, ça me déclare, oui, dans une maladie, je parle aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, je vais, oui, sortir de ce trône côté maternel, tout pouvoir qui est de la sorcellerie, oh, qui est caché dans le trône côté maternel, je pisse, je renverse toute parole côté mes oncles, je déclare toute parole là où il déclarait, oh, côté ma mère, je détruis, oh, c'est lié là, lui qui m'ont lié, oh, par la sorcellerie, je parle aujourd'hui, je sors, je renverse ce trône, lui qui se lève par l'identité de ma mère. Lorsque ma mère, oh, est enceinte, si papa, son père, sa mère, son oncle ou un membre de famille avait déclaré un mal sur moi, aujourd'hui, alléluia, je détruis cette parole, je renverse cela, je parle aujourd'hui, toute mal qui était sortie, aujourd'hui au nom de Jésus, je détruis, je sors de tout mal qui sont posés dans la famille côté ma mère. Ils ont dit dans la famille côté maman, aucune femme n'allait se marier, aucun homme n'allait se marier. On nous a posé des milliers de limites. Oh, sous le contrôle de maman, je déclare ainsi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je coupe. Oh, papa, les liens côté maternel, je brise ce cordon, oh, côté maternel, je déclare, oh, que tout cordon, oui, qui m'a lié, côté maternel, je déclare, par le nom de Jésus, oh, je sors, oh, du lien de famille, je sors des trônes côté maternel, je déclare ce soir, tous les trônes côté maternel, oh, qui me condamnent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen.
Nous allons prier le Seigneur. Pose ta main sur le ventre. Pendant que je parle, je vois comme une personne. Je ne sais pas si c'est sur YouTube ou sur place. On a déclaré des semences dans ton ventre. On a posé une main sur ton ventre. La personne qui a posé la main, elle n'a pas posé ça dans un bon sens. C'était pour détruire ton ventre. Commence à dire au nom de Jésus, je déclare ceci. Toute personne, côté maternel, paternel, s'ils ont posé la main sur mon ventre, ils ont déclaré des paroles de souffrance sur ma vie. Aujourd'hui, je me lève au nom de Jésus. Je détruis toute parole, oui, qui était sortie par mon ventre. À partir d'aujourd'hui, je renverse toutes sortes de paroles qui déclarent comme une semence dans la sorcellerie. Je déclare ceci par le nom de Jésus. Je commence à sortir, oui, de cette semence. Je sors de ce contrôle. Je sors de cette sorcellerie, oui, qui est de côté maternel, qui a posé des semences dans la sorcellerie. Je déclare au nom de Jésus. Je sors. Au moins mes enfants. Je sors là où on a semé des mauvaises paroles sur ma vie. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je sors du contrôle de mes parents. Je sors du contrôle qui est de la famille et qui me contrôle par la sorcellerie. Je parle maintenant par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je commence à sortir. Au nom de Jésus, je brise toute liée qui m'interdit que je puisse sortir. Je renverse toute force, oui, qui s'élève contre moi, pour que moi, papa, je ne sorte pas. Je déclare toute puissance qui est dans la sorcellerie. Oh, je parle aujourd'hui. Je sors toute parole qui était semée par la sorcellerie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, Amen. Dieu est avec nous. Comme je dis à quelqu'un, ce soir, il y a quelque chose quelque part. Il y a un monde des ténèbres qui bouge, alléluia. Il y a un tremblement de terre dans le monde des ténèbres. Oui, demain, à partir de 16h, nous sommes là et nous allons parler. Nous allons toucher encore le trône. Mon frère, ma soeur, oui, laissez ce ministère. Fais l'évangélisation, appelle plusieurs personnes, invite d'autres personnes, et ce ministère est un grand ministère. Alléluia, alléluia, amen, amen. Oh, fais l'évangélisation pour ce ministère et prends la charge de soutenir ce ministère. Ce ministère est à toi. Prends la charge de ce ministère. C'est le ministère que Dieu a mis en toi. C'est le ministère qui va te conduire très très loin. C'est le ministère qui va ouvrir des portes dans ta vie. C'est un ministère qui va t'élever, mon frère, ma soeur. Ce ministère, oh, ça va te conduire dans une grande qualité. Alléluia. C'est un ministère qui est très puissant. Voilà pourquoi vous voyez l'ennemi, il nous combat. Alléluia. Mais je t'assure, quel que soit le combat, quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qu'on entend, oh, c'est nul et sans effet. Acclame, oui. Celui qui est en nous, alléluia, oh, est plus puissant que celui qui est dans le monde, alléluia. Oh, Dieu prépare pour nous. Si on nous combat, alléluia, oh, il combat Dieu en premier. Ah, on nous conduit à aller de l'avant même. Et on nous conduit encore fortement de l'avant. Et s'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes, oh, ça n'allait pas tirer attention à nous. Mais si ça tire attention à nous, c'est parce qu'il voit la gloire de Dieu, alléluia. Voilà pourquoi demain vient, nous allons aller à la racine encore. Nous allons briser les lois encore. Dimanche, nous allons entrer dans l'enseignement. Et nous allons parler des choses qui étaient cachées. Nous allons dévoiler leurs secrets publiquement.
invitez le peuple de Dieu. Invitez encore. Oh, oui, sur notre chaîne, il y avait un problème. Mais si tu suis cette vidéo, c'est pour toi, Partagez. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bye. Amen. Amen. Si quelqu'un